C'est bon, je suis arrivé à Tesla, je vais chercher la voiture qui vaut au moins 100 000 euros. Regardez comment ça charge rapidement. Il fait déjà nuit, on est en hiver, il fait nuit super tôt. Il est 18h40, j'arrive dans 3 minutes chez le client. Nouvelle vidéo de Go25 convert de véhicules. Aujourd'hui nous sommes dans la ville de Dijon. J'ai pris le train jusqu'ici et là je vais en direction de Tesla. Tesla à Dijon qui se trouve ici. Je vais chercher un véhicule, un modèle X que je dois livrer vers La Rochelle les amis. C'est un véhicule qui vaut plus de 100 000 euros. 100 000 euros, un véhicule que je vais livrer chez un client. Et là c'est du haut de gamme, une voiture électrique. Regardez mon parcours avec ce véhicule électrique. Allez, je vous dis à tout de suite, c'est la voiture de Elon Musk. Allez, on va y aller chercher. Voilà, on est arrivé juste au premier arrêt de tram qui se trouve juste à proximité de la gare. Je vais prendre un tram qui va me ramener jusqu'à Tesla Dijon. Je vais marcher un petit peu. Il y aura environ 1 km. Et ensuite de ça, on se dirige direction le concessionnaire pour faire un trajet environ de plus de 7 heures de route, direction La Rochelle. Je vais faire une mise en main au client, c'est un service premium. Je vais expliquer toutes les fonctionnalités du véhicule, les fiches techniques, sa consommation, comment recharger le véhicule assez rapidement dans les bornes qui se trouvent à proximité et d'autres options. Voilà, c'est un véhicule, je ne sais pas de quelle couleur il est, c'est la grande surprise. Là aujourd'hui c'est un transport vraiment de luxe, c'est un transport de luxe que je suis en train de faire. Et là je vous dis à tout à l'heure. C'est bon, je suis arrivé à Tesla, je vais chercher la voiture qui vaut au moins 100 000 euros pour la livrer au client en direction La Rochelle les amis. Allez, je vous dis à tout de suite. Voilà la Tesla X que je viens récupérer. En fait, c'était une voiture en réparation qui a été réparée. C'était un problème de batterie. Et là, on l'ouvre. Pardon. Regardez. Tesla X. J'ai programmé l'adresse pour aller chercher, pour déposer le véhicule, pardon. J'ai programmé l'adresse. Là, il y a 7h49 de trajet avec 1, 2, 3, 4 recharges jusqu'au domicile. Et c'est parti pour la ramener. Je vous montre un petit peu à quoi elle ressemble. C'est une Tesla X. Regardez là les portières, sauf comment. Les voitures du futur. On va aller dans les charges rapides, je vous montrerai. Et là, le bouton se trouve ici pour refermer la voiture pour les Tesla X. Regardez les jantes. La voiture est très très sale. Allez, c'est parti pour la route. On se dit à plus tard pour la livraison. C'est tout bon, je suis arrivé à ma première station de recharge au bout de 2 heures. Là, j'ai branché. Et maintenant, on va regarder à l'intérieur du véhicule. Qu'est-ce que ça signale? Et vous savez quoi? C'est incroyable. Regardez comment ça charge rapidement. Temps restant pour continuer. Un truc de dingue, regardez comme ça monte vite. Ah, ça monte.
Allez, vous savez quoi, je vais faire une petite pause en attendant et on se dit à tout à l'heure. En fait, là, je repars au bout de 9 minutes seulement. Ça a rechargé la batterie. Pas complètement, mais juste pour la prochaine station. Parce qu'en fait, le GPS que j'ai mis en route, il me signale la prochaine station. Là, je l'ai laissé un petit peu recharger plus longtemps. Tant que vous ne débranchez pas, ça recharge, ça continue, ça continue. Du coup, là, moi, je reprends ma route pour ma prochaine station. Allez, à tout à l'heure. Arrivé à ma deuxième recharge pour mon véhicule modèle X Tesla pour amener au client qui se trouve vers La Rochelle dans un village à côté à proximité. Et là, je vais charger au maximum cette fois-ci. Cette fois-ci, je vais tester. Tout à l'heure, j'ai testé une recharge qui a été la même chose, la même borne en mode rapide, mais seulement j'ai fait juste pour une prochaine station. Mais là, cette fois-ci, je vais essayer de la charger au maximum pour pouvoir repartir et m'arrêter moins souvent que tout à l'heure. Ce qui est bien en fait dans les Tesla, c'est que quand vous programmez votre trajet, ça indique vraiment tous les bornes Tesla super recharge rapide qui sont à proximité de votre route et vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Et ça va très vite, ça va très vite. Ma deuxième recharge, à l'intérieur ça recharge, il me reste 14 minutes. Et là, on voit au niveau du tableau de bord le prix que ça va me coûter sur mon compte bancaire. En fait, ça c'est sur le compte bancaire du client. Regardez, c'est 31 centimes le kilowatt. Et là, ça, on voit le coût de la session en fait. Et en fait, la voiture, elle vous dit en premier en fait ce qu'il vous faut comme recharge pour aller jusqu'à la prochaine destination en fait. C'est pour que vous soyez tranquille. Là, en fait, ils me disent que ça va s'arrêter au bout de 13 minutes et il y aura l'autonomie suffisante pour pouvoir aller à ma destination. Il faut suivre vraiment ce que Tesla vous dit pour votre parcours, comme ça vous êtes tranquille. Voilà. On est dans la deuxième recharge de batterie. Je vais vous expliquer une chose en fait que je ne savais pas. Les modèles Tesla, je les connais pas trop bien. Je suis en train d'apprendre. En fait, quand vous mettez votre adresse sur le GPS pour aller en direction de la destination, elle va vous dire dans toutes les bornes où vous devez vous arrêter. Et en fait, il faut suivre vraiment les étapes. Pourquoi ? Il ne faut pas essayer d'aller dans une autre borne que j'ai fait juste avant et de la recharger au maximum parce qu'en fait, elle peut zapper. Après, elle supprime la prochaine étape parce qu'en fait, vous avez changé le mode de circuit. C'est-à-dire qu'il faut suivre vraiment les étapes de recharge parce que par exemple, là, j'ai fait qu'une heure de route pour venir recharger encore une fois. Mais cette fois-ci, quand je recharge, Tesla m'indique qu'il faut que j'attende plus longtemps pour recharger pour la prochaine station. C'est pour ça qu'il faut éviter, peut-être que vous allez charger pas assez là-bas, en voulant dépasser la limite qui vous avait indiquée, et en fait, ça va vous faire rater cette station qui m'avait indiqué au départ, et ensuite ça va changer votre planning. Alors vaut mieux suivre vraiment, quand vous êtes novice, de suivre vraiment étape par étape toutes les stations de recharge que Tesla vous recommande. Comme ça, vous êtes tranquille sur le chemin, il n'y a pas de stress, c'est rapide. En plus de ça, c'est facile d'accès. Franchement, c'est vraiment le top. C'est vraiment le top. J'ai beaucoup aimé. J'apprécie beaucoup. Si Tesla veut que je teste leur véhicule, ça sera avec plaisir. Franchement, j'aime beaucoup. S'ils veulent qu'on fasse une vidéo, on présente leur nouveau véhicule, il n'y a pas de souci. Ils peuvent faire du sponsoring, il n'y a pas de problème. On est là. On est là. Faites passer l'information. Alors du coup, voilà. Moi, j'attends. Il me reste 10 minutes. C'est déjà plus rapide que toutes les marques françaises qui existent. Je vous promets, c'est largement moins stressant. Après, elle coûte beaucoup plus cher, mais au moins, c'est vraiment très simple d'utilisation. C'est vraiment très simple d'utilisation. Et en plus de ça, là, on voit en temps réel, c'est branché par votre carte bancaire, votre compte bancaire, et ça prélève tout de suite, vous êtes enregistré, et voilà, et ça vous indique le prix de la consommation. Par exemple, là, il me reste 10 minutes, ça m'a mis 8,59 €. Ça coûte rien du tout, c'est 30 centimes le kilomètre actuellement, le kilowattheure, pardon, dans cette borne. C'est très économique. Alors maintenant, je vous dirai tout à l'heure pour la troisième recharge. Franchement, je commence à prendre plaisir à rouler avec cette voiture. Oh là là, franchement, c'est de la classe, c'est vraiment trop fort. Elon Musk, franchement, il a fait fort. Aucun constructeur français arrive à sa cheville. C'est un truc de fou. Franchement, je suis vraiment très content. Je suis vraiment très satisfait de cette voiture. Allez, c'est parti à la quatrième recharge. Allez, maintenant, normalement, on va rouler au moins plus de 3 heures. À plus tard.
voilà, je suis arrivé à la 3e recharge à Poitiers, dans une zone commerciale où il y a un distributeur avec un distributeur de café et aussi des toilettes. Je vous montre, c'est ici. On est chez Tesla, une grande station, un grand parking. Et moi je dois attendre 20 minutes, mais je vais rester plus longtemps pour éviter de m'arrêter à la 4e recharge. Parce que le client il m'a dit que je vais vous déposer à, comment ça s'appelle, à La Rochelle. Alors du coup, je vais laisser la voiture se charger encore plus longtemps. Comme ça, il pourra me déposer à la gare. Regardez, vous avez vu, il y a plein de bornes. Il y a plein de bornes Tesla. Avec un temps pluvieux en train de s'approcher de La Rochelle, je suis dégoûté. Franchement, j'aurais bien voulu vous montrer La Rochelle comme c'est magnifique en plus. Là, c'est un temps pluvieux, on est en hiver, ça caille. Et là, on est en train de s'approcher tout doucement. Là, il me reste exactement 29 km, pardon, 21 minutes, du coup 29 km. Et je vais restituer le véhicule au client. Sa voiture est tombée en panne à Dijon et je le ramène chez lui. Et après, il y a encore une suite. Ah ouais, c'est pas fini, Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Ça continue, le convoyage, c'est comme ça. On enchaîne, on va dans toute la France. Il fait déjà nuit, on est en hiver, il fait nuit super tôt. Il est 18h40, j'arrive dans 3 minutes chez le client. J'ai fait 8 heures de trajet avec 3 arrêts dans des stations de recharge super rapides pour faire 8 heures de trajet complet avec les recharges. Et après, ma voiture finit là avec la Tesla et pour aller en direction de la gare la plus proche pour rentrer à domicile. Non, c'est pas vrai. Et je rentre pas à domicile. Je continue mon aventure en convoyage. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je continue encore. Et voilà, je suis arrivé à la gare de La Rochelle, c'est fait bon. Le client m'a déposé, j'ai déposé sa voiture chez lui. Il était satisfait, sa Tesla. Et du coup, moi, c'est reparti pour aller chercher un autre véhicule demain matin. Mais cette fois-ci, je la mets dans une autre vidéo. Et je vous expliquerai tout en détail de ce qui va se passer pour la suite. La gare de Rochelle, on est là, on est présent. Bon, j'ai terminé. J'ai déposé le véhicule au client. Il a été satisfait. On a fait 3 pauses pour mettre un peu de recharge avec les bornes super recharge rapide Tesla. Ma mission se termine ici. Là, je suis à la gare routière de La Rochelle et je vais en direction de Toulouse maintenant pour chercher une autre voiture. Et celle-ci, je la mettrai dans une prochaine vidéo, partie 2, pour continuer notre mission. Celle-ci, je ne vais pas la mettre dans cette vidéo. C'était exceptionnellement pour la Tesla. La Tesla, une voiture de... C'est la voiture de Batman pour moi. Elle était magnifique. C'était dommage que c'était un peu la nuit que je livrais à La Rochelle, parce que La Rochelle c'est une très belle ville. Et franchement c'est dommage que j'ai pas pu filmer La Rochelle. Vous auriez beaucoup aimé ceux qui sont jamais venus ici. C'est une très belle ville. Alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures de convoyage automobile. Et n'hésitez pas à poser vos questions, je vous aiderai dans le convoyage. Allez, à plus tard.